Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va s'intéresser à une donne. Une donne, vous allez voir, pas trop difficile. Pas trop difficile. Une donne niveau deuxième série, accession à la deuxième série. 2 étoiles. On est normalement capable de bien traiter cette donne-là si on s'applique. Si on s'applique, si on prend le temps de faire son plan de jeu, on joue pas trop vite, on réfléchit, c'est pas la plus près du pouce, etc. etc. Donc on s'applique, surtout quand on est fatigué d'ailleurs. Quand on est fatigué, c'est là où on fait des petites bêtises. Quand on sent qu'on est un peu fatigué, on s'applique encore plus que d'habitude. Alors, on va tout de suite rentrer dans le vif du sujet. Voici la main que vous avez en sud. 4 et 4, 8 et 4, 12, 13, 14, 15. 15 honneurs. 15 honneurs. Alors l'ouverture du CEF maintenant, avec cette main-là, c'est plus un cœur, c'est un sans atout. Avant, on disait toujours un cœur avec cette main-là. Moi, quand j'ai commencé le bridge, pendant des années, tout le monde disait un cœur avec ces mains-là. Maintenant, y compris dans le CEF, on propose d'ouvrir les mains de 15-16 points régulières, même avec une majeure, de 1 sans atout. 1 sans atout, c'est donc l'enchère que l'on va faire. On pourrait ouvrir de 1 cœur aussi, mais 1 sans atout est maintenant considéré par tout le monde comme la meilleure enchère. 1 sans atout, et notre partenaire demande directement 6 sans atout, c'est le contrat final. Pas trop de tracas, alors je ne vais même pas réfléchir sur combien il y a de points, je m'en fiche. De toute façon, on va voir ce qui se passe assez rapidement. Donc on va recevoir l'entame du 7 de pique. Le 7 de pique, le mort va s'étaler. Voilà, le mort s'étale. Merci partenaire. Merci très cher partenaire. Merci partenaire adoré. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Une très belle main de 17 points grâce notamment au 3-10, à la combinaison 19, valet 10, dame valet 10. Tout ça, c'est des très très bonnes choses. Donc je comprends qu'il ait dit 6 sans atout, c'est tout à fait normal comme enchère. D'ailleurs, s'il avait fait un quantitatif à 400 atouts, moi j'aurais passé avec ma main minimum et peut-être que on aurait eu un 0 puisque là on n'aurait pas demandé le chelem. On va voir si le chelem gagne. Alors 7 de pique, 7 de pique. Bon, on va faire le point couleur par couleur comme d'habitude, on connaît ça par cœur. On regarde ce qui se passe. Quand le mort s'est étalé, on a joué le 9 de pique. Ici on a mis l'as et on rejoue pique. Voilà, donc les choses sont claires. L'adversaire rejoue pique après avoir pris son as. Alors, couleur par couleur, on fait le point. À pique, à cœur, à carreau et à trèfle, qu'est-ce qui va se passer? Alors, à pique, une fois que l'as est tombé, je suis sûr de faire mon roi et ma dame. Donc j'ai 2 levées certaines. À cœur, l'as et le roi. À carreau, vu que j'ai le roi, j'ai donc 4 levées certaines. Et à trèfle, 2 levées certaines. Bien. Ça fait combien? 4, 5, 6, 7, 8. 10 levées sûres. 10 levées sûres, il faut donc en fabriquer 2 de plus. Alors, qu'est-ce qui peut nous amener des levées supplémentaires? À pique, je ne peux pas faire plus que les 2 levées maintenant que j'ai au chaud. Le roi et la dame, je ne peux pas faire plus que ça. À cœur, forcément, on va pouvoir faire beaucoup mieux. À cœur, on va y revenir. À carreau, 4 levées à carreau, on ne peut pas faire plus que 4 levées. À trèfle, oui, il y a un petit espoir de faire une levée de plus si la dame de trèfle est placée. Si je réussis l'impasse à la dame de trèfle. Bien. Revenons au cœur, qui est quand même la couleur la plus prometteuse. Qu'est-ce que je vais pouvoir faire? Je vais faire les 2 levées de cœur, c'est certain. Et puis après, selon comment ça se passe, je ferai de toute façon au moins une levée de plus. Pourquoi? Parce que si par exemple je joue le 2 de cœur pour le valet, même si la dame adverse fait la levée, je serai encore mon 10. Donc je suis sûr de faire une levée de cœur de plus que les 2 que j'ai initialement. Vous me direz, si je perds le cœur, j'ai chuté. Enfin bon, ça c'est une autre histoire. Donc pour l'instant, une levée à cœur certaine de plus que As-Roi. Et puis bon, si je trouve la dame de cœur, si je la devine du bon côté, elle peut être ici ou là. À ce moment-là, je vais aussi faire des levées à cœur en plus. Très bien. Très très bien. Donc on note ça. 10 levées plus une ou 2. Pas plus que 2 bien sûr, puisqu'on a déjà perdu l'As de pique. Il n'y a pas 14 plis au bridge. Alors... Donc on a dit qu'il y avait un gros espoir à cœur et un petit espoir à trèfle. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais à mon avis, c'est plutôt du côté des cœurs qu'il faut creuser l'affaire. Alors, avant de s'engouffrer dans un maniement des cœurs, on va zoomer un petit peu, s'intéresser spécifiquement au cœur.
Donc voilà la situation telle qu'elle est. On a roi, valet 10 en face de l'as 5e. Ah, c'est 4 petits. Au passage, on voit qu'on défie des cœurs. Si on avait joué ouvert de 1 cœur, on jouerait sans doute 6 cœurs. Bon, il se trouve qu'on n'a pas ouvert de 1 cœur, donc on joue 6 sans atout. Je déplace une carte. Je déplace une carte. Le 3 qui était ici, je le mets au mort. Donc maintenant, j'ai cette situation des cœurs. On va regarder ce qui se passe avec cette situation, puis après on reviendra à la situation initiale. Roi, valet 10, 4e pour As, 7, 6, 5. Quel est le meilleur moyen pour faire 4 levées? Je veux faire 4 levées à cœur. Pourquoi? Parce que si j'en fais 3, ça veut dire que j'en perds une. Si j'en perds une, ça veut dire que une levée à cœur et l'as de pique, je vais chuter. Quel est le meilleur moyen de faire 4 levées? Alors, si les cœurs sont 3 et 2, je suis à la devine. Je dois deviner comment ça se passe à cœur. Quand les cœurs sont 3 et 2, la dame peut être seconde, la dame peut être troisième, d'un côté, de l'autre côté. Là, il faut avoir un peu de chance. Maintenant, comme je ne peux pas trancher pour un côté ou pour l'autre, pour une solution ou pour l'autre, quand c'est le cas, on regarde ce qui se passe aussi avec les cœurs 4 et 1. Avec les cœurs 4 et 1, quel est le meilleur moyen de faire 4 levées? Quel est le meilleur moyen de faire 4 levées? Est-ce que ça va être de jouer directement cœur pour le valet? Est-ce qu'il faut faire un coup de sonde? Pas de coup de sonde? Qu'est-ce que vous en pensez? Le meilleur moyen pour faire 4 levées, il est simple. Il faut tirer l'as de trèfle, de cœur, jouer un petit cœur et faire l'impasse ensuite. Dès l'instant que la dame ici est 4e, 3e, seconde, 5e, mais en l'occurrence, si la dame est ici, je suis sûr de faire 4 levées à cœur, quelle que soit la longueur. A l'inverse, regardez ce qui se passe. Vous êtes d'accord, hein? Vous avez compris ce qui se passait. Regardez ce qui se passe si la dame de cœur est de ce côté-ci. Est-ce que je peux la prendre avec mon coup de sonde? J'essaye, je fais quoi? Je tire le roi de cœur. Au cas où la dame est sèche quelque part. Bon, elle n'est pas sèche, c'est pas bien grave. Je fournis le 5 ici. La dame ne tombe pas, c'est pas bien grave. Mais maintenant, regardez ce qui se passe. Si la dame de cœur est ici, 4e par exemple, est-ce que je peux la prendre? Non, je ne peux plus la prendre. Pourquoi? Parce que si je mets le valet, lui le joueur, s'il avait la dame 4e, c'est quelque chose du style dame 9, 8, 2 par exemple. Quand j'ai joué le roi, il a mis un petit. Quand je joue le valet, bon, là il met la dame, c'est une bonne idée. Moi je mets mon as, je ne vais pas laisser la dame faire la levée. Et maintenant regardez, j'ai encore le 7 et le 6, le 10 et le 3, mais lui il a encore le 9 et le 8. Je ne peux plus faire mes 4 levées à cœur. Donc dans ce genre de situation, qui n'est pas symétrique, c'est la situation possible des cœurs 4, 1 qui doit être pris en compte pour trouver le bon maniement. Donc là, le bon maniement, c'était tirer l'as de cœur en tête et non pas le roi. D'accord? Il faut jouer l'as pour prendre une dame sèche en est, puis faire l'impasse. On peut faire 2 fois l'impasse, puisqu'on a des reprises. On a des reprises ensuite. D'accord? 2 fois l'impasse. Donc l'as, l'impasse cœur, je reviens, re-impasse cœur. Je gagne mon contrat, je fais 4 levées avec la dame sèche en est et avec la dame en ouest, même 4e ou 5e. La dame sèche en est, c'est quand même 3%. Donc je gagne dans 53% des cas en fait. Bien, je vous ai expliqué que si c'était le contraire, si je jouais le roi de cœur d'abord, ça ne marchait pas. Je ne pouvais plus gagner dans ce genre de cas de figure. Bien. Revenons à nos moutons. Alors, nos moutons, on se rappelle que les cœurs n'étaient pas 4-4, mais ils étaient plutôt 5 et 3. D'accord? Alors, on va revenir à nos moutons. Voilà nos petits moutons. Bonjour, monsieur le petit mouton. Voilà, tout le monde va bien. Oui, ça allait. Allez. Ici, quel est le meilleur moyen de faire 4 levées? C'est plus la situation 4-4 à cœur. Alors, quel est le meilleur moyen? Tout à l'heure, on a fait un coup de sonde. On va faire un coup de sonde aussi. On va regarder ce qui se passe. Supposons que je fasse un coup de sonde. Je tire l'as. On fournit petit. Je mets n'importe quoi, le 10 ou le valet, c'est pareil. Et là, la dame tombe. Ah ben, je suis bien content. Grâce à mon coup de sonde,
grâce à mon coup de sonde, qu'est-ce qui se passe? Ben, j'ai pas perdu la dame de cœur. Mais ça me fait une belle jambe. Ça me fait une belle jambe, je ne vais pas vous la montrer parce que je ne suis pas assez souple. Pourquoi? Parce que j'ai rien gagné. Alors effectivement, lui, il avait la dame de cœur sèche. Mais si la dame de cœur est sèche ici, qu'est-ce qu'on a ici? On a le 9, le 8, le 4 et le 2. Mais d'accord? Sur l'As, il a mis son 2, le 10, la dame. Et maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Ben, sur le roi et le valet, il va effectivement fournir son 4 et son 8. Mais je perdrai encore le 9 de cœur. Donc même mon coup de sonde, ça ne me sert absolument à rien. Effectivement, j'empêche l'adversaire de faire une dame sèche, ok? Mais de toute façon, ça ne sert à rien, puisque l'adversaire fera encore son 9 de cœur, synonyme de chute de mon contrat. Et ça me plaît qu'à moitié. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Ça me plaît qu'à moitié. Donc, quelle est la solution sur cette donne-là? Comment est-ce que je peux optimiser l'affaire? Comment est-ce que je peux maximiser mes chances de réussite? C'est pas de coup de sonde. Un coup de sonde, ça serait quoi? Un coup de sonde, ça serait un coup d'épée dans l'eau. Carrément, un coup d'épée dans l'eau. Donc, en résumé, on ne va pas faire le coup de sonde avec l'as de cœur, on va directement faire l'impasse à cœur en partant du 3. Le 3, petit, le 10, je reviens en main, j'ai un trèfle fois carreau, j'ai l'embarras du choix, cœur, le valet, cœur le roi, cœur l'as, et là je suis sûr de faire 4 levées à cœur dès l'instant où la dame de cœur est 4e ou 3e ou seconde ou sèche à ma gauche. Mais dans tous les cas, il faut qu'elle soit à ma gauche. Voilà donc avec les 4 jeux ce que ça va donner. Je fais mes impasses cœur, je suis bien content, tout va bien. Et je vais gagner mon contrat, puisque la dame est 4e à cœur, donc je vais faire 4 levées à cœur, ou 5 en l'occurrence, mais comme de toute façon j'ai perdu un pic. Donc 4 ou 5 levées à cœur, les 2 levées de pique, les carreaux, les trèfles, je fais 12 levées, 6 sans atout, égale. Magnifique, magnifique. Au passage, hein, si je veux bien réussir, on voit qu'on a besoin d'être 2 fois ici en main pour faire l'impasse cœur, plus une dernière fois après tirer le roi pour tirer l'as. Ça veut dire qu'il ne faut pas s'amuser à tirer trop vite nos reprises ici. Hein. Il faut bien garder le roi de carreau, il faut bien garder l'as de trèfle, et sans doute bien garder le roi de pique. Hein. Sinon, ça risque d'être compliqué. Hein. Donc sans doute par exemple qu'il va falloir, après l'entame pique, retour pique, hein, entame pique, pique, l'as de pique, pique, il revient pique, hein, il faut garder un maximum de reprises ici. Donc pour ça, qu'est-ce qu'on va faire? On va jouer le roi de pique, pique, on va débloquer la dame de pique au cas où on en a besoin. Je ne sais pas encore si j'en aurai besoin. Je pourrais calculer tout ça, mais ça va prendre du temps. Je sens que j'aurai besoin de maximum de reprises en sud. Donc je débloque ma dame de pique, on verra si c'est utile ou pas. Maintenant que je suis ici, je fais tout de suite une première impasse cœur. Cœur, cœur le 10, petite prière, merci petit Jésus, c'est super, je penserai à toi la prochaine fois. Carreau pour le roi, par exemple. Carreau pour le roi. Carreau. Ensuite, qu'est-ce que je fais? Ensuite, je fais une deuxième impasse cœur, cœur, le valet. D'accord, lui dépose par exemple un trèfle. J'ai bien fait, je suis content. Le roi de cœur. Trèfle, encore à nouveau par exemple. Le 6 de cœur, le 8 de cœur. Je rentre main en main par exemple un trèfle, ça n'a pas beaucoup d'importance maintenant. Trèfle, trèfle. Et maintenant je peux tirer mon as de cœur, mon 7 de cœur. Mes carreaux sont maîtres. J'ai encore mon roi de trèfle et mon valet de pique est maître. Je fais bien 12 levées dans ce cas-là. D'accord? Bon, le déblocage de la dame de pique finalement n'avait servi à rien, mais il ne pouvait rien coûter. Hein. C'est au cas où j'en ai besoin sur la fin de la donne. Je ne sais pas encore comment ça va se passer. Je garde les reprises du côté où j'en aurai besoin. Ça, c'est un réflexe à avoir sur bien des donnes. Hein. Je ne sais pas encore comment ça va se passer, mais je me laisse le maximum de possibilités pour reprendre la main du côté où j'en aurai besoin. Voilà donc les 4 jeux tels qu'on les avait. Donc les piques. Ensuite les cœurs, je fais mon impasse, je rentre en main un carreau, etc., etc. Et
je gagne mon contrat. Youpi! Bravo, 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 un grand youpi. Donc les quatre mains, et c'était donc une histoire de quoi? Une histoire donc pas de tour de magie, mais une histoire de maniement. On a manié la couleur des cœurs, non pas en appliquant une règle générale, mais en suivant le cas particulier de cette donne-là. Voilà. Donc ici, je vous ai remis le déroulé du coup. Donc relisez tranquillement ça, reprenez la donne, etc. Et vous voyez qu'il ne fallait pas faire de coup de sonde à cœur pour gagner. Les maniements de couleurs doivent être étudiés avec soin. Ceci d'autant plus que des situations qui se ressemblent ne doivent pas faire l'objet d'un même traitement. C'était le cas de la donne avec les cœurs 5-3 ou avec les cœurs 4-4. Ça se ressemble beaucoup et pourtant ce n'est pas la même façon de traiter l'affaire. Voilà, mon ami le chat qui revient. Le silence vaut parfois mieux que la parole. Ah oui, ça c'est important. Hein. Ça c'est profond. Ben, lui il dit que c'est profond, mais il a raison. Mais là où il a raison aussi, c'est ce qu'il va dire après. N'empêche que si je m'étais tu, je ne l'aurais pas dit. Ben oui, alors, oui. Hein? Bon allez, je vous souhaite une bonne journée, puis on se retrouve bientôt à la table de bridge.